l'homme de Dieu, l'évangéliste Néhémie, va prier pour la parole que nous voulons écouter en ce lieu. Écoutons la prière de l'homme de Dieu. Seigneur notre Dieu, Père éternel, la Bible me dit, éternel notre Dieu, que dans leur détresse, ils crièrent à l'éternel. Et l'éternel leur envoie la parole et la parole est guérie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces moments entre tes saintes mains. Nous ne voulons pas écouter un homme, Seigneur, car les paroles des hommes ne donnent pas la vie. Mais nous voulons écouter ta parole, car tu as dit, éternel notre Dieu, à cause de l'amour, Seigneur Dieu de gloire, tu as envoyé ton Fils éternel notre Dieu, ô Père Dieu Tout-Puissant, afin que nous soyons sauvés. Il a dit, je m'en vais, mais je vous laisse ma parole. Je vous laisse mon esprit. Seigneur, nous voulons maintenant t'écouter, Yahweh. Dispose nos cœurs, éternel notre Dieu. Que nos cœurs soient un champ bien labouré, éternel notre Dieu, pour pouvoir recevoir, Seigneur, cette parole qui est la semence de vie, éternel notre Dieu. Père, que tout ce qui nous donne pas gloire à ton nom, Père, je les rends nuls et sans effet, et je les chasse encelés dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Père, que la gloire de Shekinah descende dans ces lieux, que le Saint-Esprit m'ouvre, que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Père, l'instrument par lequel que tu vas transiter entre tes saintes mains, où elle est, éternel notre Dieu, que le fait du Saint-Esprit consume sa langue, qu'il soit un canal de bénédiction pour arroser ton Père. Sois loué, sois béni, sois exalté, Yahweh, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, et les saints disent Amen. 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 Oui, lèvons-nous pour accueillir l'homme de Dieu qui va nous prêcher la parole de ce dimanche. Amen, amen. Oui, l'homme de Dieu qui va nous prêcher la parole de ce dimanche, ça s'appelle Pasteur Roger. Quand il s'avance, l'église acclame pour la gloire de notre Dieu. Ici ce matin, car cela ne vient pas de moi, mais c'est par la grâce de Dieu que je suis devant vous. Je ne suis pas différent de vous, je suis comme vous, parce que nous sommes tous égaux devant ces grands dieux.
Il est bon car il nous a réunis encore parce qu'il a quelque chose à nous communiquer encore ce matin. Pour ceux qui étaient là depuis vendredi, on avait commencé notre séminaire. On parle sur les 12 règles qui vont nous permettre de vivre libre et errer et en paix avec notre Dieu. Des fois nous disons que nous sommes chrétiens, mais il n'y a pas la paix en nous, bien que nous sommes chrétiens. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous ne vivons pas heureux ou heureuses. Nous pouvons dire que nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas aussi libres. Alors là, je vous ai amené la clé ou les clés. C'est comme un programme qui est destiné pour nous, les enfants de Dieu. Si au moins nous allons les mettre en pratique, si au moins on va les pratiquer, nous allons voir que les choses dans notre vie vont commencer à changer. Parce que Dieu est toujours dans sa parole. S'il est toujours dans sa parole, pour la faire accomplir. Tout simplement, toi et moi, si nous les croyons comme ils nous disent. On a parlé les 12 règles pour que nous soyons libres avec notre Dieu. On a parlé les premières règles, qu'il faut que nous soyons tous nés de nouveau. Car aussi longtemps que l'homme n'est pas né de nouveau, il a comme père le diable. Et c'est pour cela que nous sommes appelés de naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est quoi? C'est la conversion et c'est la repentance totale. Et nous avons dit encore, deuxième règle, il faut marcher selon le Saint-Esprit. Car si nous ne marchons pas selon le Saint-Esprit, nous marcherons contrairement à la parole et à la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous sommes tous appelés à marcher selon le Saint-Esprit. Sans cela, nous ne pouvons pas y arriver. Sans cela, nous pouvons dire ce que nous pouvons dire, mais Dieu ne sera pas avec nous aussi longtemps que son esprit n'est pas en nous. Oui, pour avoir l'esprit de Dieu, ce n'est pas évident. Parce que Dieu n'habite pas là où il y a le péché. C'est pour cela qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Après avoir naître de nouveau, vous allez recevoir le Saint-Esprit de Dieu qui va venir habiter en vous et vous allez marcher côte à côte avec ce Dieu. Et marcher selon le Saint-Esprit, c'est alors que toi et moi, nous n'accomplirons pas les désirs de notre chair, qui est contraire à la volonté de Dieu. Et Dieu veut que nous marchions selon le Saint-Esprit. Et nous avons parlé aussi de la troisième règle, il faut veiller à pardonner. Car si nous ne pardonnons pas, nous vivons dans le péché. Si nous voulons procurer la bonne santé, nous devons commencer à pardonner. Oui, vous me disiez qu'il y a des choses qu'on a fait, c'est catastrophique. On avait donné tant d'exemples des jours passés. On a donné l'exemple d'Étienne. Étienne était en train d'être lapidé. Mais il s'agenouilla, il demanda pardon pour ça. Et peut-être toi, oui, peut-être c'est l'argent. Peut-être c'est la femme. Peut-être c'est le mari. Mais vous n'êtes pas arrivé à la pointe d'Étienne. Mais lui au moins, pendant qu'il mourait, avant de se soupir, la Bible dit c'est genouillard et demandant pardon pour ça. Frères et sœurs, pardonnez. Pardonnons-nous les uns les autres pour que le pardon de Dieu puisse se manifester aussi dans notre vie. Et nous avons parlé aussi, quatrième règle, renouveler quotidiennement son esprit. C'est-à-dire, nous sommes appelés à renouveler chaque jour l'esprit de Dieu en nous. Sans cela, nous n'y arriverons pas. On avait donné tant d'exemples pour ceux qui étaient là le vendredi et samedi et hier. On avait donné tant d'exemples. C'est-à-dire, comme à l'ancienne époque, à l'Ancien Testament, les Hébreux ramassaient la manne pour la nourriture de chaque jour. Et nous aussi, nous devons renouveler chaque jour notre esprit et manger la parole de Dieu. Il faut manger chaque jour la parole de Dieu. C'est ça, renouveler son esprit en nous. Ne soyez pas chrétiens par le nom, mais par le mérite. Il faut vivre cette vie. Il faut aller de l'avant avec cette vie. Il faut exercer ces dons qu'il nous demande. Ce n'est pas dans la bouche, mais Dieu c'est dans le cœur. La bouche, tout le monde peut dire, même le diable, Dieu l'a dit ça. Mais ce qui crée la différence, c'est l'intérieur. Pour que notre intérieur soit propre, soit convenable, nous devons renouveler chaque fois, chaque jour, son esprit. En méditant sa parole, en mettant sa parole en pratique. Et là, c'est renouveler son esprit. Et on avait dit encore, il faut s'accepter en tant que créature de Dieu. Si nous ne l'admettons pas, nous traînons encore, mes frères et sœurs, dans lourd fardeau
et nous n'y arriverons pas. Dieu nous aime tel que nous sommes. Ne donnez pas des esquisses. Ne dis pas parce que je suis trop élancé, trop forte, trop courte, trop comment, mon pied, mon main, ma main, j'aime pas ça trop, c'est un peu comme ça, c'est pas comme l'autre. Qui est-il? Qui est-il de contrôler Dieu? Lui qui a tout créé, lorsqu'il a tout créé, il a dit que tout ce qu'il avait créé était bon. Et toi qui es-tu, tu dis que ça, ce n'est pas bon. Faites attention. Accepte-toi tel que tu es. Tel que tu es. Tel que tu es. Et Dieu veut que nous les pratiquons, nous l'acceptons, c'est comme ça. Et 6e point, nous avons dit règle, il faut accepter le pardon de Dieu. Oui, Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Sur la croix, il avait dit tout est accompli. Il avait versé son sang pour toi et moi. Et le sang de Jésus nous purifie. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Mais de temps en autre, toi, tu retournes toujours à l'ancienne pensée, dire que Dieu ne m'a pas pardonné parce que ce que j'avais fait, c'est énorme. Mais non! Où est la bonté de Dieu? Il est celui qui nous pardonne. Et lorsqu'il pardonne, il oublie. On avait donné des exemples ici. Vous voyez, si vous avez un crédit ou une dette de quelqu'un, lorsque vous payez ces dettes, est-ce que ça reste encore ou c'est effacé? C'est effacé. Ça n'existe plus. En Dieu aussi c'est comme ça. Lorsqu'il nous a pardonné, c'est péché, même si c'était dans quelle hauteur. Car devant Dieu, il n'y a pas petit ou grand péché. C'est pour cela cessez de penser négatives. Quand tu es parti faire certaines commissions, où on t'avait promis des choses, tu as tenté de voyager, tu n'as pas réussi, tu as dit que je pense que j'avais fait au pays, ça me suit jusqu'ici. Non, mon frère, non, ma sœur, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Voilà ce qui était 5e, hier on s'est limité à 7e point. Il faut superposer l'image de Dieu à la nôtre. C'est-à-dire, nous connaissons nos lacunes, nos échecs, les relents de notre vieille nature et tout ce qui doit être changé en nous. Mais nous sommes nés de nouveau, donc Christ vit en nous et la vie de Dieu s'épanouit dans nos cœurs. Ainsi, nous superposons Dieu à toute notre vie. Vivre l'image de Dieu. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Nous sommes des petits dieux devant lui. Et nous incarnons une grande valeur devant ce grand Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous dit, il nous a créés à son image. Et nous devons les refléter. Nous devons marcher en ayant cette connaissance en nous, que nous lui ressemblons tel qu'il est, tel que nous sommes. Et nous nous identifions à Jésus, passons et réagissons comme lui, et son image en nous va devenir pour réelle et plus vivante. La nature du Christ couvre la nôtre. C'est par Jésus que nous nous couvrons. Par son image, et nous nous revenons encore devant Dieu. Par ce qu'il avait fait sur la croix, ça nous pousse à déclarer haut et fort que nous lui ressemblons. Superposer l'image de Dieu à la vôtre. Ne soyez pas comme le malheureux. Christ en nous, c'est la force. Christ en nous, c'est la vie. Christ en nous, de victoire en victoire. Et si sa présence, son image est en nous, c'est-à-dire nous allons palper les choses qu'on n'a jamais palpées, ou nous allons voir ou toucher les choses qu'on n'a pas encore touchées. Parce qu'il est le Dieu qui crée. Il est le Dieu qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Et si tu enchemines comme lui, si tu marches comme Jésus, c'est-à-dire tu es sans esquisse, rien ne t'échappera. Il y a des choses que nous oublions, bien que nous disons chrétiens. Marchez comme tu as l'image de Dieu, marchez comme fils de Dieu. Peu importe ce que nous traversons. Il y a quelqu'un qui avait tout payé, et il avait dit que tout est accompli. Vis avec cette pensée en soi. Marchez avec cette pensée en toi. Que Jésus crée à son image. Je reflète son image.
Ainsi, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur à sa ressemblance et à sa stature. Philippiens 4, 33. C'est-à-dire à l'apôtre Paul, l'épître Paul dit, je fais tout par celui qui m'est fortifie. C'est réel, mes frères et sœurs. C'est merveilleux. Alors, 8e point, il faut se voir tel que Dieu nous veut. Il faut se voir tel que Dieu nous veut, frères et sœurs. Là, il s'agit en nous-mêmes l'œuvre de Dieu parachevée. Nous sommes ces œuvres parachevées. À Bossane Loko Mogotin, à Silisani aussi. Donc, une chose aussi est parachevée, c'est-à-dire les gens peuvent y vivre, peuvent y demeurer. Et nous demeurons en lui. Parce que nous sommes le fruit de ses œuvres. Et ces œuvres-là, c'est l'amour. Nous sommes tous le fruit de son amour. Car c'est ainsi que nous sommes à ses yeux. Jésus changea le nom de Pierre. Nous connaissons cette histoire. Pierre avait un autre nom. Et Jésus lui avait donné un nom. Parce qu'il voyait Pierre de loin. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Il connaît même le nombre des habitants de Ninive. Et même le nombre de nos cheveux, il connaît le nombre. Il est au-dessus de tout. Alors ce sont des fois des pensées négativement par rapport à ce que nous vivons ou nous traversons. Je sais bien dit que si Dieu est en nous, tout est possible. Amen. Si Dieu est en nous, nous sommes appelés à palper des choses que le monde ne peut même pas toucher. Nous avons ce droit parce que nous lui semblons. Nous sommes ses enfants, les enfants adoptifs qui s'est sacrifié lui-même pour nous racheter de nouveau. Cessez d'être triste. Mais même toi, croyons toujours qu'un jour viendra. Hier, j'ai dit aux parents qui étaient ici, pour leurs enfants. Je sais que vous traversez le moment difficile. Je sais qu'il y a des fois, il n'y a pas de moyens d'acheter des cadeaux d'anniversaire, tout ça pour les enfants. Mais, hélas, peu importe, fortifiez les enfants. Dites-les que vous êtes la tête de nos laquais. Peu importe. Dites-les que demain, ça sera autre chose. Dites-les que Dieu est au contrôle. Et là, ça donnera la force aux enfants, la joie aux enfants, même s'ils partent à la crèche et l'école. Ils vont être la tête haute. Mais si vous ne les communiquez pas, vous les montrez toujours que tout ne va pas bien, il y a des choses qui ne marchent pas, on n'a rien. Demain, comme ça, les enfants seront tristes. Vous allez recevoir que des rapports à la crèche, à l'école, voilà vos enfants, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais montre les enfants le chemin de l'espérance. Peu importe. Demain, les choses vont changer. Sûr et certain. Demain, les choses vont changer. Vous le parlez. J'avais dit hier, vous avez un nom. Le nom que vous avez, ça s'appelle le temps. C'est question de temps. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Il est en train de préparer. Moi, j'étais comme vous. Il préparait. Et comme aussi, il est en train de préparer pour tout et chacun de nous. Amen. Pour les autres, peut-être le voyage. Mais pour les autres, peut-être leur santé. Parce que Dieu est capable de nous bénir, pas seulement de l'autre côté, même ici. Si toi, tu t'es focalisé, penser que non, lorsque j'arriverai, c'est là que je vais être béni. Ça, c'est selon ta foi. Mais non, Dieu est capable, même ici, commencer à formuler le projet. Moi, ceux qui me connaissent, j'ai fait mon mariage ici. C'était pas mal. Hein? En Europe, je ne peux pas le faire, ça va coûter des millions. C'est ce que j'ai fait ici. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je pars au mariage, j'ai déjà ma vie, les 2 ou 3 orchestres chanter. Hein? Je n'ai jamais vu. Toujours le nombre des invités sont calculés, sont comptés. L'air strictement respecté. Donc, tout est à loupe. Hein? Voilà. Mais faire réunir les enfants de Dieu sans compter, tu ne peux pas en Europe le faire. Mais on était tous ensemble ce jour.
C'est-à-dire Dieu est capable de nous bénir là où nous sommes. Tout simplement, commencer à lui considérer. N'attends pas que lorsque tu vas traverser, ça sera trop tard. Là, c'est notre vent, je ne vous mens pas. Même nous qui dit de Dieu, des fois, ça nous bouge. Ça nous bouge, ça nous bouge, ça nous bouge. Mais si tu ne veux pas être balayé avec, il faut vraiment aller avec cette parole. Comprendre ce qu'on est en train de dire ici. Ça sera une bonne chose pour toi. Alors, notre conversion, Jésus nous donne un nom nouveau qui correspond à notre vocation. Jour après jour, Dieu va l'inscrire en nous par le Saint-Esprit et progressivement, il va devenir notre réalité. Vous savez, lorsque je n'étais pas encore converti, on m'appelait Bourreau. Chez moi, on m'appelait Bourreau. Le nom là, ça a grandi, j'ai grandi avec ça. Je n'aimais pas ça, mais c'était collé à moi. Je sais quand je pleurais parce qu'on m'appelait Bourreau, parce que j'ai compris vite le nom de Bourreau, c'est un tueur. Hein? Je dis, mais pourquoi vous m'appelez Bourreau? Oh, tant vous allez qui bébé va faire ça qui est au Comboana. C'est pas mon nom ça. Jusqu'à ce que lorsque je suis ici Christ dans ma vie, c'est le nom là est parti. Dieu veut nous donner le nouveau nom. Le nouveau nom que Dieu veut nous donner. Restons à son nom, on l'écoute. Cherchez Dieu pendant qu'il est temps. Dit la Bible, il se manifestera. Ce n'est pas encore trop tard, toi tu penses. Non. Ne vois pas l'air, ne vois pas l'âge, ne vois rien du tout. Parce que lui, il est appelé le maître des temps et des circonstances. Amen. Crois tout simplement que demain tout ira bien. Amen. Et vis ta vie avec la joie. Peu importe, peu importe, peu importe. Savourer Christ dans ta vie. Montrer Christ aux autres, parler de lui aux autres, qu'il est capable. Car en Égypte, il s'est souvenu qu'il y avait des Israélites là-bas. Il n'oublie jamais. Il avait désigné Moïse pour aller les libérer. Et Dieu, il a désigné ses serviteurs qui sont ici. Ils sont ici. J'ai béni la présence de tous ces serviteurs qui se sont humiliés de venir m'écouter, mais pas m'écouter, mais écouter la parole. Comme à l'Égypte, Dieu avait envoyé Moïse. Même ici, il y a des Moïse que Dieu a établis parmi vous. Écoutez-les, peu importe leur vie. Tout simplement avec discernement. Amen. C'est pas en vain que Dieu les a placés. Nous découvrons la portée spirituelle de notre nouvelle nature. Le Saint-Esprit nous introduira dans une dimension divine et éternelle. Dès maintenant, raisonnons selon le nom que Dieu nous a attribué pour arriver à la stature parfaite de Jésus. Oui, Dieu nous a donné. Ce nom-là commence à nous habiter et essayer de découvrir le nom que Dieu a mis. Car parmi nous, il y a des choses bonnes que Dieu a mis en nous. Mais des fois, c'est l'aveuglement, parce que le diable fait nous croire que des fois, nous n'y arrivons pas parce que je suis déjà bien dit. Mais crois fermement, sans douter. Vous verrez qu'il y aura les données qui vont changer. Marchez la tête haute, parce que vous êtes les enfants de la promesse. Ouais. N'hésitez pas, ne comparez pas les uns les autres. Ne vivez pas avec l'inquiétude, car c'est du péché, vivre avec les inquiétudes. C'est pas bien. Communiquez la vie, parlez de Jésus, discutez de Jésus, peu importe, vous verrez, il est bon notre Dieu. Et je vais parler 9e règle, il faut anticiper la vie abondante que Dieu nous réserve. Oh là là. Il y a une vie abondante que Dieu nous réserve. Je veux que nous ayons la vie. Je veux que tu ailles la vie. Et cette vie en abondance. Je vis les gens qui vivent en abondance en Europe. Je les vis. Quand ils partent faire les achats, ils demandent combien de personnes vont manger cette nourriture. Alors peut-être il le sait, il vit seul. Mais caddie pleine, coffre de voiture pleine, peut-être il le sait.
Même moi-même, quand je fais mes achats, mais moi, on est 5 à la maison. Ça fait normal. Et la coffre, les voitures soient pleines, des caddies soient pleins. On est quand même nombreux. Mais il y a les gens. Des fois, je travaille dans la distribution, je vois comment les gens viennent acheter les choses. Une fois, je dis, où ils ramassent tout cet argent-là? Parce que ma bataille a été validée. Et puis le basombi, ok, non, musikate à quoi qui, l'obia yasomi mususu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et Dieu nous a donné la vie. Si aujourd'hui, nous nous trouvons en difficulté, frères et sœurs, ayons la réflexe de penser à l'avenir, dit Paul aux Philippiens. Et mon Dieu pourvoira à toute provision. Il pourvoira à toute provision. C'est dans sa richesse. Nous ne sommes pas des malheureux. Il y a un Dieu qui nous connaît. Tous ces dons que nous avons besoin. Nous n'avons rien à lui rappeler. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Amen. Parce qu'il y avait un moment, les gens murmuraient, ne parlaient même pas. Jésus a compris. Il les a parlé. Il s'essaie de donner, dit, mais comment cet homme assis alors qu'on murmurait? Il dit, ce n'est pas important qu'on enseigne pour l'homme. Je connais tout ce qui est l'homme. Dieu connaît tout ce qui vous intéresse. Mais la Bible dit, pour avoir tout ce que pour que Dieu puisse vous donner tout ce dont que vous avez besoin, faites tout d'abord de l'huile, thé de lys. Faites de l'éternel thé de lys. Et il te donnera. C'est ça notre échec. Des fois on court vite à lui demander, mais entre guillemets, on ne lui a pas encore fait notre délice. Étudions la parole. Nous allons voir que Dieu va nous amener loin. Dieu va appeler les choses qui n'existent pas à l'exemple dans notre vie. Dieu va nous communiquer sa vie. La vie de Dieu, l'apôtre Paul hier a dit, hâter le jour de Christ. Et on avait dit, pour hâter le jour de Christ, nous devons vivre la sainteté, la piété. Dieu est bon, il nous aime. Il a des plans merveilleux pour toutes les choses. Et Dieu veut que nous profitions de ces choses-là. Il est merveilleux. Il y a de la promesse dans la Bible que vous habiterez dans des maisons que vous n'avez pas construites, que vous mangerez dans les champs que vous n'avez pas plantés. Toutes ces promesses-là, c'est pour nous. Amen. Moi, j'ai vu ça. Ce n'est pas encore fini. C'est le premier touchement. Parce que j'attends encore la deuxième autorisation. Amen. Il est bon, notre Dieu. Il est vraiment magnifique, le Dieu. J'ai goûté un peu au miel du Seigneur. Une fois, j'étais assis là où tu es assis. Comme toi, on n'est pas différents. Mais je crie à l'homme de la gloire. J'ai focalisé ma vie, mes pensées, mes réactions, mes sentiments. Tout. Je voyais que lui là, il est capable. Et il a agi. Comme mes frères ont témoigné ici, mes collègues. Oui, c'est avec un papier. Moi, je voyais avec un papier. Ils ne sont pas tort. Papier comme ça. Derrière, on a mis la visa de France. Comme ça. Papier comme ça. Ici, on a tapé mon identité, une petite photo à côté. C'est ça. C'est par la foi. Le juste vivra par la foi. Amen. C'est possible. Peut-être tu cours à chercher les papiers, les ressemblances, mais tu es capable. Tout simplement parce que tu ne lui as pas encore fait confiance. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Vous êtes de Dieu. Et Dieu est pour vous. Et vous en Dieu. C'est des miracles, des miracles. Vous allez marcher. Des miracles, des miracles. Il faut tout simplement croire que tout est possible. Je suis venu vous communiquer la vie, les pensées que Dieu veut de vous. C'est-à-dire marcher la tête haute. Ne vivez plus comme les malheureux, comme les gens qui ne savent pas demain ça va finir comment, demain est-ce qu'on va y aller, ou demain qu'est-ce que ça va être demain. Mais nos vies, c'est que Christ veut pour demain. Demain pour nous, c'est la volonté de Dieu. Peu importe. Et dans la volonté de Dieu, il y a le paradis. Car la Bible nous dit, cherchez tout d'abord le royaume des cieux et le reste. Ce que nous cherchons, c'est le reste, mes frères et sœurs. Ce que nous devons acheter, c'est le royaume. Préparer nos âmes pour les jours d'enlèvement.
C'est ça qui est très important. Les restes vont s'en suivre tout seuls. Mettons cela dans notre tête. Parce que si longtemps nous traînons, penser que bon, c'est l'Europe, c'est l'Europe, c'est l'Europe, on devient tout d'abord un des fainéants. Physique, mental, moral, donc tout. Parce que moralité, ça va être parlementaire à hauteur, avec tous les papiers, tu es pressé à aller. Mais si tu as mis Dieu devant, tu vas avoir la réflexion, discernement, compréhension, écoute. Les jours que tu vas partir, tu vas venir saluer les gens. Parce que Dieu va te dire, va. Et en ce moment-là, même avec un papier, votre nom ou pas votre nom, tu vas passer. Préparez nos âmes pour l'enlèvement. Travaillez pour ça, pour le royaume ici, pas pour les choses qui périssent. L'Europe, ça recule pas, ça est là depuis que Dieu a créé son monde. Ça se limite toujours là. Ça pose pas dire que non, ils ont rattrapé en tête. Et ça va kawana. Si je quitte ici 2 heures du temps, je suis chez moi. C'est rien. D'autres, même moi, j'ai dit, moi peut-être c'est loin. Il y a d'autres 45 minutes, 30 minutes qui sont à côté. Et il ne faut pas passer le temps que pour cela. Donc, avec droit, oui, tous vos besoins, qu'ils soient spirituels, physiques, matériels, Dieu est capable. Il connaît tous nos besoins, physiques, spirituels, moraux. Dieu connaît tout cela. Parce que nous pouvons tout parler. C'est lui qui nous fortifie. Je veux que vous ayez cette pensée en nous. Voyons toujours positive l'avenir. Vous voyez, il faut positif. Ne sous-estimez rien. Ne limitez pas Dieu dans son champ d'action, car il peut faire au-delà. Dieu a une force incroyable qu'on ne peut pas arrêter quand il décide de faire. C'est pas en vain, il a dit que si je prouve ton chemin, je mettrai même tes ennemis dans ton chemin pour qu'ils puissent t'aider. Dieu est capable de susciter des Gamaël pour toi. Amen. Au niveau administration, appelle ce Dieu-là qui avait suscité Gamaël une fois pour ses serviteurs, pour ses enfants. Appelle ce Dieu-là. Quand tu pars déposer ton passeport, si c'est pas moi ou à l'ambassade ou chez qui, dis je veux que les dieux qui suscitent des Gamaël s'élèvent. Un Gamaël qui va défendre mon dossier, qui va prendre ma part. Mais nous sommes dédiés pour savoir déclarer les choses. Oui, je comprends. Tout simplement, si nous n'avons pas à déclarer parce que cette parole n'est pas à nous. Mais si nous avons cette parole à nous, nous allons déclarer. Vous savez, j'ai fait une formation SIA, agent d'incendie. Le jour de l'examen, j'ai vu au moins il y a 5 personnes qui sont rajoutées à l'examen. Ah bon, bonjour, vous, comment vous êtes là? Non, nous on n'avait pas réussi l'année passée et c'est pour ça qu'on est là. Pas l'année passée, l'examen passé, c'est pour ça qu'on est là. D'autres me disent, moi j'ai doublé 2 fois, 3 fois, 5 fois. J'ai dit, mais les blancs, les français. Et moi qui viens du Maroc, je vois les Français qui parlent pèsement, comprennent bien la langue française, c'est leur langue maternelle. Mais ils sont doublés 2 fois, 3 fois. Et moi, je me suis posé la question. Et moi, ça sera combien de fois? J'ai des difficultés pour parler, j'ai des difficultés pour comprendre, parce qu'ils ont leur manière de parler. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Au début, ça me semblait grandement difficile de comprendre. Je disais tout pardon. Ça fait un bon temps pour que je comprenne. Et ma fille, comme il sait que nous, on ne maîtrise pas bien le français, lui aussi a commencé à nous tromper à la maison. Quand on nous dit, qu'est-ce que tu as dit? Il dit que non, papa, on a dit, elle rigole, mais là, je sais que c'est ce qu'on a dit. Je fais l'exprès de lui demander qu'est-ce qu'on a dit. Elle commence à nous parler d'autres choses. Elle dit non, on était quand même à Gama, quand même, au Congo à l'époque. C'était quand même bien, c'est pas mal. Ce n'est pas l'étude d'aujourd'hui au Congo. On comprend quand même. Et après l'examen, j'ai eu mon diplôme, agence après. Et ça me sert de trouver du travail. J'ai trouvé du travail comme diplômé à après. Moi qui étais ici comme toi. Pour cela, je dis, il faut bien tenir ta tête. Il ne faut pas les laisser comme ça. Parce que là-bas, il y a la formation. Même pour balayer, il faut faire la formation.
Même pour le cas de la restaurant, formation. 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 Alors, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, quand vous avez dit, la PCOP qui n'a qu'à y et quand vous avez dit, renouvelons notre intelligence physique, morale, spirituelle. Dieu est magnifique, mes frères et sœurs. Voyons toujours positivement l'avenir et anticipant la réponse divine. C'est-à-dire, même si cela n'est pas encore arrivé, crois, anticiper. Comme tu vis déjà en Europe, comme tu pars déjà, comme tu as déjà saisi. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Commencez à vivre cela. Si tu dis que tu vas voyager, mets dans ton esprit que moi je voyage. Moi j'ai donné les choses dans ma maison, je n'étais pas encore parti. Mais j'ai dit que je voyage. J'avais annoncé même à l'église, aux enfants de Dieu, que je vais voyager. Je n'avais pas de visa, j'avais rien. Mais j'avais proclamé. Mais je venais voir cet homme de Dieu qui est là, avec mes actions de grâce. Je dis, Père Patrick, prie. Lui, il tremblait. Parce que non, laisse, prie. Je ne te vois pas, je vois ce qui est en toi. Le monsieur là a mangé mes dîmes, il va me donner ça peut-être. Mais non, tu n'as pas le droit de te donner parce que je suis béni. Amen. Amen. Oui, Dieu a écouté tes prières, mon frère. Amen. Voilà, il faut anticiper positivement. Et si nous lui avons demandé, croyez-le que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir sans discuter, sans poser tant de questions. La manière dont Dieu va réagir, ça ne nous intéresse pas. Mais nous savons au moins qu'il le fera. Et nous sommes fiers avec lui. Lui ne ment jamais. Si vous voulez, si vraiment votre désir est de quitter, commencez à vivre comme si tu es déjà parti. Change ta façon de parler. Change ta façon de voir des choses. Ça va t'aider même quand tu vas t'afficher devant un commissaire à l'aéroport. Parce que tu dis que tu vis là-bas, mais les pensées sont encore ici. Quand ils te regardent, tu dis, mais non, toi tu vis à Haïnada. Eh bien, c'est vrai. Mais quand tu vis déjà comme tu vis là-bas, quand tu vas, bonjour monsieur, bonjour, ça va, ça va. Ah, mais non, lui c'est à Lyon. Ah, on va tout le temps, pas monsieur, bon voyage. Comme on m'a fait. Positiver les choses, anticiper, croire. Ce n'est pas un vain. C'est la parole de Dieu. Crois. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. Il est bon. Alors, lorsque Dieu veut faire quelque chose de grand, il rend nos situations difficiles, mes frères et sœurs. Quand Dieu décide de faire quelque chose de grand, il rend notre situation difficile. Là, vous allez commencer à gratter la tête. Dire que, mais comment ça? On n'a jamais vu comme ça. Je n'ai jamais vu les choses pareilles. Mais non, tout simplement, Dieu voulait faire quelque chose de grand dans ta vie. Pour cela, la situation, ça devient trop difficile. Mais ne limite pas Dieu dans son champ d'action. Il est capable d'appeler ce qui n'est pas l'existence pour toi. Il est capable de pousser les choses pour toi que tu traverses. C'est pour cela, frères et sœurs, considérez Dieu dans ce qu'il est. Considérez Dieu dans ses domaines. Considérons Dieu dans ce qu'il dégage. Il est le maître suprême. Il commande, il dirige à travers son esprit. Quand tu crois en lui, vis cette vie-là. Sinon, ça sera inutile de venir à l'église. Sinon, ça sera un passe-temps de venir à l'église. Vaut mieux aller continuer à faire tes coopérations ou ce que tu as à faire. Mais si tu crois en Dieu, crois en entier. Ne crois pas en partie, ça sera passe-temps. Tu finiras de l'autre côté. Mais croire en Dieu, accepter de se sacrifier, de mettre fin, d'éliminer les choses que Dieu n'aime pas, vivre la vie de Dieu, c'est difficile. Ça demande la maîtrise de soi. Pour vivre la vie de Dieu, il faut qu'on ait la maîtrise de soi. Sans la maîtrise de soi, nous ne pouvons pas vivre la vie
Développons au moins à nous cet esprit-là de la maîtrise de soi, savoir supporter, savoir passer les choses, comme si tu n'as pas vu, comme si tu n'as pas senti. J'avais donné le témoignage des 11 000 qu'on avait donné au Mali pour l'église. L'église, c'est rigolé, les gens ont ri. Et ces 11 000, moi qui étais bras droit du pasteur, j'ai reçu que 5 000 francs CFA. Je pense que si on n'a pas la même vision, ça va finir mal. Mais moi j'avais accepté. Et je continuais à prêcher la parole de Dieu dans cette église. Lui-même, l'homme de Dieu était surpris. Ah, j'ai venu, je dis oui. Sans parler de mon pasteur, que lui il avait eu 11 000, il faut changer, déformer la parole, la prêche même. Il faut savoir partager, il faut donner aussi, Mais non, j'ai parlé de Jésus. Jésus nous a sauvés. Et nous devons croire en lui pour être sauvés. Nous ne sommes pas venus à Jésus pour le matériel. Mais nous sommes venus à Jésus pour que nous ayons la vie et la vie éternelle. Amen. Et nous ne cherchons pas le matériel. Nous cherchons la vie de Jésus. Nous voulons copier ce que Jésus avait vécu. Nous voulons voir cela manifester dans notre vie. Marcher comme lui, penser comme lui. Et nous allons voir que les choses vont commencer à changer. Amen. Et voilà, si moi j'avais peut-être discuté avec mon pasteur à l'époque, sinon on n'allait pas être ici, parce que c'est lui qui a dit aux Américains que non, Roger est là-bas, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui a tout fait. Voilà l'exemple. Considérons Dieu, croire en lui, chercher tout d'abord son royaume, et le reste, ça va venir tout seul. Vous n'êtes pas des malheureux, que personne ne vous trompe. Même nous qui viennent de l'autre côté, même ceux qui sont ici, ils ont des moyens. Non, ne les enviez pas. Vous êtes uniques. Et Dieu travaille au fond pour toi. Un jour, ce que Dieu est en train de travailler pour toi, ça va se manifester. Et tu vas crier haut et fort, alléluia. Parce que si jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore crié, parce que lui là, tu n'as pas encore visité. Poussez Dieu à te visiter. Vous savez, il y avait une femme, sage, moi je peux dire, pendant que la foule était agitée, lui avait résolu en lui que non, une fois que je lui touche, ma situation ça sera plus le même. Et la Bible nous dit oui. Lorsque la femme l'a touché, tout a été changé dans sa vie. Cherchez à toucher Jésus par cette parole. Si vous voulez toucher comme cette dame-là, c'est ici. Touche Dieu dans sa parole. Physiquement, tu ne verras pas Jésus, mais au moins il est là spirituellement à travers cette parole. Car c'est ma paix que je vous donne, c'est ma paix que je vous donne. Et lui ne donne pas comme le monde les donne. C'est différent. Le monde nous donne qu'en partie, parce que lui aussi en a besoin pour vivre. Mais c'est Dieu qui nous donne la paix en abondance, parce qu'il est lui-même. Hein? Amen. Cherchez la paix de Christ. Vivons en cherchant cette paix-là. Et nous allons voir qu'il y aura de bonnes choses encore dans nos vies. 10e point, il faut chercher d'abord, c'est ça qu'on est dans ça. Dans le monde, nous sommes sur une pente glissante. Heureusement que nous avons rencontré le Seigneur. Avec lui, nous savons à qui nous croyons et à où nous allons. En lui, notre destinée est glorieuse. C'est en lui. Ce n'est pas en France. Ce n'est pas aux États-Unis. Mais non, c'est en lui. Les hommes peuvent nous promettre. Peut-être que parmi nous ici, on a réussi tant de promesses des gens. Mais la réalité, comment? La réalité, comment? Il y a eu des esquisses. Il y a un nom total en nous. Oh bon, la monnaie n'est montée à nous. Mais c'est le Fils de l'homme. S'il vous a promis, il le fera. Amen. Il est celui qui réalise ses promesses. Il n'échappe pas. Si c'est lui qui l'avait dit, il le fera. Peu importe le temps. Le temps, ce n'est pas pour nous, mon frère. Le temps n'est pas pour nous, ma soeur. Mais crois tout simplement ce qu'il a dit, il le fera. Car il est bon. Il est vraiment magnifique.
marcher avec cette expérience, avec cette pensée. Et nous verrons que Dieu là est vraiment en nous. Et lorsqu'il est en nous, il va frayer les chemins comme l'autre fois pour les Hébreux. Pendant qu'ils murmuraient, pendant qu'ils criaient Moïse, on allait avoir des tombes en Égypte. Où est-ce que tu nous as amenés avec nos enfants? Tu allais nous laisser là-bas. On avait eu l'habitude, on avait même oublié cette souffrance. Le plan de Dieu, frères et sœurs, n'est pas comme tu penses. C'est différent au-delà. Oui, l'homme était bloqué. Il ne faut pas les en vouloir quand ils criaient. Oui, il y avait la mer devant eux. Mais Dieu soit béni parce qu'il a révélé à son serviteur Moïse que les Hébreux, pardon, le pharaon que vous voyez derrière, vous les verrez plus. Et comme c'est lui qui avait dit à Moïse faire sortir les enfants d'Israël, il avait prévu cela. Vous savez que selon les gens qui ont fait l'histoire, c'est qu'ils disent qu'il y avait un autre chemin plus raccourci que là où il les avait emmenés. Tout simplement, il voulait montrer que c'est lui le chef. Amen. Et lui aussi, quand vous êtes là, pour ta vie, si jusqu'aujourd'hui, il veut te montrer que c'est lui. C'est lui. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dit au témoignage, si tu n'as pas vu tout ce que tu es en train de vivre, lorsque tu vas traverser, tu ne vas pas connaître que c'est Dieu qui m'a fait cela. Ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est pas par nos capacités. Nous arrivons à palper la bénédiction de Dieu. Mais c'est par la foi, au moins de la foi. J'ai dit hier que les Hébreux, pour avoir la bénédiction, il faut qu'ils obéissent dans l'Ancien Testament, aux règles, aux commandements. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Nous sommes les enfants de nouvelle alliance. Nous vivons l'époque de la grâce. C'est-à-dire tout, ce n'est pas par mes mérites, c'est par la grâce. Amen. Si je voyageais, c'est par la grâce. Si je prêche, c'est par la grâce. Si je lis ma Bible, c'est par la grâce. Amen. Non, j'ai eu cette maison parce que je lisais la Bible, parce que je faisais les jeûnes et les prières. Mais non. Mais non. Tu as tout ce que tu as, c'est par la grâce. Amen. C'est ça notre identité. C'est notre ADN. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Amen. Alors, mes frères et sœurs, cessons de marcher la tête basse. Il faut marcher la tête haute. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Proclamez cela. Acclamez cela. Dis cela aux autres. Si tu te dis pourquoi, dis-lui non, parce que je suis créé à son image. Et à sa ressemblance. Oui, parce qu'il m'avait dit d'assister, de dominer, de diriger le monde. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Vous êtes de Dieu. Et Dieu est en vous. Croyez à ce Dieu-là, vous verrez. Mais tout simplement, ne croyez pas en partie. Si vous croyez en partie, les choses vont durer. Amen. Amen. Alors, 11e pour règle, il faut être prêt à servir Dieu dans les autres. Être prêt à servir Dieu dans les autres. Nous courons tous pour servir Dieu. Sans esquisse peut-être. Mais pour aller servir les autres, là, mes frères et sœurs, si nous voulons être des grands, il faut être des serviteurs des autres. Amen. Commencez à servir, à rendre service. Peu importe. J'ai été un enfant aimé chez nous parce que même si na wuti boye, au tiningal sona kende boye na ke. Et na laki na serso na nga, sona simyonga na kende wa, sona teka na boye, na soya. Mais na so pe biko boye, kola utinda matro. Na yoki bien tenga na kimi mangu na ine loko mususu pa kokolinga. Ba bosa di kela kende na nga ni. Ah ben oui, c'est ça. Servons les autres. C'est bénéfique pour nous. Car la Bible nous dit la rosée sera le même. Arroser, quand tu roses les autres, tu arroses les autres. C'est-à-dire, toi aussi d'une manière ou d'une autre, tu vas arroser. Ne cherchez pas tes intérêts. Parce que non, tout c'est moi, non.
tu deviendras égocentrique. Donc tout c'est pour moi, tout c'est pour moi. À quoi sert l'homme? La Bible dit. À quoi sert l'homme de gagner tout si au moins il perd sa vie? Cherchez ce qui est la vie. Amen. Au monde il coupe mon quoi bien yo zalo na mbongo te signaler ndeko na yo. Hein? Signaler ye ya kenena ye. Tango sepe na lipamboli na ye lokipe kozala yo. Amen. Mais si ya ye bate, mais non. Non, Dieu t'avait mis là pour que tu lui dises ça. Mais yo no kangi lipamboli na ye tango yo kangi ya ye ba ke yo to kangi to telemi wana Dieu po okende. Fongola ye po fongo fongwama. Amen. Il y a comme ça beaucoup parmi nous trouvent peut-être du travail, quelqu'un cherche quelqu'un pour lui rendre service, mais ah oui, ça ne connaît moi c'est mon mobile. Non, regardez naïe. Ah ben non, c'est pour ça la kuna aux ambons au voyager dans l'autica. Mais non. Non. Tous sont là frère, tous sont là sœur, avec un esprit sain. Pas en échange de. Pour ça, il faut échange de. Non. C'est pas ça, mes frères. Pour nous commencer aussi. Sans intérêt. Et tu verras aussi de votre côté aussi les choses vont commencer à changer, à améliorer petit à petit. Montrer l'amour que nous avons en Jésus. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Oui, nous voulons tous servir Dieu, mais servir les autres, c'est un problème. C'est tellement plus difficile. Et pourtant, c'est que le Seigneur nous a demandé sans cesse, car cela nous libère de nous-mêmes et nous procure sa force. Lorsque nous travaillons pour les choses, les autres, Dieu nous a demandé. Car l'apôtre Paul a dit, nous ne sommes pas vos chefs, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas vos chefs, nous qui passons devant ici, mais nous sommes vos serviteurs. Tous les gens que vous voyez ici en train de crier, nous ne sommes pas vos chefs, loin de là. J'ai beaucoup de respect envers vous tous parce qu'il y a les gens qui ont fait les études, je ne peux même pas imaginer. Non parce que je suis ici, je suis grand que vous. Non, loin de là. Je m'humilie, mes frères et sœurs. Je vous respecte. Mais nous ne sommes pas plus grands que vous. Mais nous sommes bien plutôt vos serviteurs. Les esclaves, pourquoi? C'est voulu par Dieu. C'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi. Amen. C'est ça. Nous avons un nom, nous les sacrificateurs, les esclaves, les serviteurs. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu. Alors frère, il y a une grande joie dans le service, d'autant que nous le faisons en aimant nos frères, signe d'amour. Nous devons le faire et pratiquer. Parce que nous aimons nos frères et sœurs. Aider, aider. Allez le voir, il a des difficultés pour balayer la maison, allez l'aider. Des fois aussi, il y a d'autres qui ont eu la paresse, ils n'arrivent même pas à ranger bien leur maison, leur chambre. Soit Dieu a la force, allez, elle range. Dieu va te payer. L'amour que tu as, les pensées même que tu as en soi, ça va être payant. Dieu veut nous voir faire comme ça. Le plus grand parmi nous, a dit Jésus, sera votre serviteur. Matthieu 23, 11. Alors, trop de gens estiment ne pas être aimés, respectés, entourés, reconnus que mentalité égocentrique. C'est ce que j'ai déjà dit. Si vous êtes ainsi, sortez de vous-même et allez vers les autres, car celui qui arrose sera arrosé. C'est ça. C'est ça, mon frère. Au monde, bien, au monde, on a yoté. Betela ndeko na yo, yesoka ke izali pamboli na yo. Ye muto azelo na Lyon. Ya linga Lyon trop, soka ke ya fona na Lyon. Muto ka yo libéra ki avant, akobi kuna, obenga, o ka ye muto obenga. O yo muto libéra ki et. Un bienfait. Certains protestent en disant, mais je ne veux pas être exploité. Oui, au Bolobaga, le bon amésana au Congo le laïe, donc il y a comme la zunga neti mona musala nae. C'est ça des fois on dit. Pour la maison pour l'âme laïe, a zunga neti mona musala nae. Asa pour exploiter nae. Non, non, non mon frère, non ma sœur. Ce que tu fais pas ça pour lui, mais tu fais ça pour Dieu.
Et c'est Dieu là qui va te récompenser. Il ne faut pas attendre à lui. Si lui fait ça consciemment, c'est ton problème. Toi, tu avances. Tu avances. Tu es comme un solo dans Bamboka. Maman moko akoko mwana mbanda na mwana na ye azotinda ka mwana mbanda. Azoyepo na ye azonyokola mwana mbanda. Mais na suka o yepe ya mwasi o pe ya mwasi tanga ke mabala o azonga na ndako mbangu nani. Et l'autre est en bas, ça va prospérer dans les balles. Au départ, elle pensait en train de la maltraiter. Mais non, c'est ça aussi. Si quelqu'un pense que lorsqu'il te sert, que tu es en train de l'exploiter, ça serait un échec. Fais cela pas pour toi ou pour lui, mais fais cela par l'amour de Dieu, pour Dieu. Dis au moins à ton frère, à ta sœur, si je ne le fais pas pour toi, mais je le fais par l'amour de Dieu. Là, tu progresses. Et Dieu va te récompenser. Oh, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de moyens que nous pouvons palper la bénédiction de Dieu. Alors, et ils pensent qu'ils vous exploitent. Mais non, c'est au contraire. Vous serez de plus en plus riches, car Christ se donnera pleinement à vous. Lorsque vous travaillez pour les autres, lorsque vous aidez les autres, Christ prendra votre défense. Deux exemples. Un moment, Israël, pendant que vous travaillez pour les Égyptiens, non? Parce que comparer les lois Égypte à Israël, alors, ils étaient des serviteurs. Non? Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu était sur eux. Et vous aussi, vous êtes des enfants de la promesse. Amen. Faites de sorte que la promesse de Dieu puisse se manifester dans votre vie. Je souligne vraiment cela. Il ne faut pas marcher la tête courbe. Non, refusez cela. Vous êtes des dieux, mes frères et sœurs. Oui, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne la fait suivre aucun chagrin. Proverbe 10, 23. Voilà ces règles. Savoir aider les autres, travailler pour les autres, aider les autres. Et la dernière règle, il faut rendre grâce à toutes choses. À toutes choses. À toutes choses. Peu importe la circonstance. Ne dis pas que parce que c'est lourd, parce que j'ai perdu un être cher, parce que j'ai perdu une grande somme, parce que j'ai perdu ma maison, parce que ma maison a été ravagée par le torrent d'eau ou la pluvière, tout consort, et je ne peux pas rendre grâce à Dieu. Peu importe, dans toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. Amen. Je voyage ou pas, je résiste ou pas, je mange ou pas, je m'habille ou pas, je suis fait là pour rendre toujours grâce à Dieu. Il ne faut pas limiter les champs d'action de Dieu. Il peut faire au-delà de nos pensées, au-delà de notre connaissance, parce qu'il n'est pas comme nous, lui. Il est au-delà. Bien que nous lui rassemblons. Mais en petit Dieu, Dieu en deux minuscules, pas en grand D majuscule. Lui, il est supérieur. Il est lui-même nos pensées. Parce qu'il est Dieu. Rendons grâce toujours à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18. Quelqu'un peut nous lire ça? 1 Thessaloniciens 5,